La journée de ce vendredi 8 novembre 2024 n'a pas été comme toutes les précédentes à Kalemi. L'explication est toute simple. Le chef-lieu de la province du Tanganyika se tient prêt à accueillir son digne représentant au gouvernement national, le vice-premier ministre du plan, Guilagne Mboumbouizia. Dès le matin, les abords de l'aéroport national de Kalemi sont envahis par des foules toujours grandissantes, décidées à prouver leur amour inconditionnel à leur frère, Guilagne Mboumbouizia. Vers 15h locales, l'avion avec à son bord le vice-premier ministre Guilagne Mbo atterrit sur une explosion de joie des couches des populations présentes sur les lieux. So, représentant du gouvernement, arrive à Kalemi pour superviser les infrastructures en construction dans la province du Tanganyika dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Accompagné notamment de Damien Mama, représentant pays du PNUD, le VAPAM Guilagne Mbo a été accueilli au pied d'avion par le vice-gouverneur de la province, en l'absence du gouverneur à mission, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les membres du comité provincial de sécurité, les chefs coutumiers, les représentants des fédérations des partis politiques de l'Union sacrée au Tanganyika, les nombreux membres de la dynamique Guilagne Mbo des en sigle, les mutualités locales, des notables des tours rangs et titres, pour ne citer que cela. Pour remercier ses frères et sœurs venus à son accueil, Guilagne Mbo décide alors de faire les pieds avec ces foules qui se plaisent à le saluer chaleureusement. Un bain de foule comme il y en a rarement. Étant donné qu'il s'agit d'avant tout une mission officielle, le VAPAM Guilagne Mbo et sa délégation sont partis au gouvernorat de province pour un briefing avec les parties prenantes dans la réalisation des projets du programme de développement des 145 territoires. Sur place, l'autorité reçoit les honneurs militaires avant un tête-à-tête avec le vice-gouverneur dans son cabinet. Puis le briefing proprement dit dans la salle de réunion du gouvernorat de province et en livrant à la presse l'essentiel de sa mission dans sa chère province. Je suis ici à Kalemi, une deuxième étape, bien sûr, après Bukavu. Nous sommes tous dans la fièvre de 145 territoires, ce programme important pour notre pays. Un programme initié par le président de la République et donc qui a rejoint les attentes des populations locales. Et nous avons l'obligation d'informer les gens de l'état d'avancement de ce programme pour permettre à chacun de pouvoir aussi contribuer, parce que c'est ça l'essence de ce programme, que nous puissions donner l'information et qu'on soit tous à un niveau égal d'information. À partir de là, on commence à mieux échanger et à mener ce programme jusqu'au bout. Donc ça, c'est la deuxième étape ici à Kalemi. Le VAPAM met également à profit sa visite au Tanganyika pour se rendre compte de l'état d'avancement des préparatifs de l'accueil prochain du président de la République. Comme le président de la République, comme vous le savez, dans la prochaine conférence des gouverneurs aussi, mais on vient d'en parler déjà, de l'état d'avancement des préparatifs pour son accueil ici, pour s'assurer aussi que les choses se passent bien. Le programme du VAPAM au Tanganyika prévoit des étapes de Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalemi, où il va voir les écoles et le bureau administratif du territoire, mais également l'étape de Kongolo en territoire de Kongolo, d'où Guilagne Mbo est originaire pour le même exercice.